Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon d'Autoplay Media Studio. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer des documents PDF, comment insérer des pages web, etc. Alors, je démarre le logiciel Autoplay Media Studio. Pour insérer un document PDF, je clique sur l'icône PDF. Ou bien, si vous n'avez pas cette icône visible sur votre barre d'outils, vous cliquez sur Object, PDF. Et vous cliquez sur Browse pour rechercher la page PDF. Je choisis ce cours-là, par exemple, au format PDF pour l'insérer dans la page d'Autoplay Media Studio. Je valide par OK. OK. Et je peux redimensionner le document PDF, bien la zone du document PDF. J'exécute. Et voici le PDF inséré dans la page d'Autoplay Media Studio. Je peux aussi redimensionner le zoom. Je peux modifier le zoom ici. Alors maintenant, comment insérer une page web? Je supprime tout d'abord ce document PDF. Pour insérer une page web, je clique sur l'icône du browser, New Web Page, ou bien New Web Object, ou bien Object, je choisis Web. Il me donne par défaut le site de l'éditeur. Je peux insérer n'importe quelle page web. Il suffit que je connais son adresse. Par exemple, je vais insérer la page Yahoo, par exemple. Je redimensionne la zone de la page web. J'exécute. Voici la page Yahoo sur la page d'Autoplay Media Studio. Nous allons voir maintenant comment créer un diaporama à l'aide d'Autoplay Media Studio. Je supprime tout d'abord le document PDF. Pour créer un diaporama, nous allons utiliser cette icône-là, New Slideshow Object, ou bien Object Slideshow. Je peux redimensionner la zone du diaporama. Je double-clique sur la zone du diaporama et je clique sur Add pour ajouter les images que je vais visualiser sur la diapo. Et je sélectionne les images que je souhaite mettre dans la diapo. Je clique sur OK. J'exécute maintenant. Vous voyez qu'il y a un délai entre image et image. Donc nous allons modifier ce délai-là. Je double-clique sur la diapo. Vous voyez ici intervalle en millisecondes.
c'est le délai qui existe, c'est le délai entre l'apparition d'une image après une autre. Je vais le changer, je vais mettre par exemple 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde pour changer l'image. J'exécute. Vous voyez que chaque seconde, l'image change. Regardez ici, il y a une case nommée loop. Je vais la décocher. Qu'est-ce que ça va changer? C'est-à-dire que quand la diapo arrive à sa fin, elle s'arrête. Elle va pas louper. Alors j'exécute. Regardez, quand la diapo arrive à la dernière image, elle s'arrête. Voilà, maintenant, elle s'arrête. Elle ne va pas continuer parce qu'on a décoché la case loop. Regardez, quand je coche, elle continue à louper sans arrêt. Voilà, la diapo maintenant, elle loupe d'une façon infinie. Elle ne s'arrête pas. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain.